Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Alors aujourd'hui, je vous entraîne pour une petite randonnée dans le parc national de Repovesi. Et on commence, après même pas 1 kilomètre de l'entrée du parc, on commence avec un pont suspendu. Super sympa. Enfin celui-là il est costaud, hein, parce que celui de l'année dernière, où il y a quelques années en fait il a été cassé. De temps en temps il y a un bateau qui passe ici en dessous avec un bateau de touristes quoi, qui passe là entre les lacs. Très très sympatoche. Ouais, donc il y a quelques années ce pont suspendu a été cassé. Alors maintenant ils en ont construit un, mais celui-là il va tenir pour les 200 prochaines années. Pas près de se casser. Voilà, maintenant on va marcher encore combien, 700 mètres, je vois d'ici. Hop là, il y avait une petite marche. Et on va aller voir, on va monter je ne sais combien de centaines d'escaliers. On va avoir une vue assez formidable. Sur des kilomètres et des kilomètres. Parc national très très sympa. Bien sûr, cet été comme on ne peut pas voyager, un maximum de gens dans le parc. Et ici on voit justement là des endroits qui sont aménagés donc pour faire des grillades. On peut dormir, se baigner, etc. etc. Très très sympa. Et voilà où on va monter. Plusieurs centaines de marches. Environ 100 mètres de dénivelé. C'est parti. Ailleurs. Le beau-fils qui va passer en courant. Non, en fait, non, il a renoncé. Ça va être long, hein. Je reprends en haut, je serai bien essoufflé. Là, la pierre, elle est complètement fissurée à cause de la glace et du froid. Bon, là, j'ai quasiment rien monté, hein. Quoi, 20 mètres? Par contre, c'est raide, hein. Je suis pas encore essoufflé, alors. Voilà, le reste, il est là, voilà. Ça vaut le coup de monter. Regardez, je vous parlais du bateau, le voilà. Je fais un petit tour et puis il va passer en dessous du... Je pense qu'on voit... Enfin, 30 km au moins minimum. Pas avoir le vertige, hein, parce que là, ça tombe là direct. Plus de 100 mètres. Une belle descente dans les cailloux. Tous les arbres sont tombés, donc ils les ont juste coupés pour qu'on puisse passer. Alors il y en a une quantité d'arbres incroyable. Les vieux arbres sont tombés à cause de la tempête, etc. Donc, vous voyez là, et les coupes, ça nous permet juste de passer. Ils sont magnifiques par contre, hein. Assez sculptés, pétrifiés. Mais il faut lever les jambes. On vient de se faire une bonne descente dans tous ces arbres. C'est pas fini là, je vois. Et on va se trouver un petit endroit pour déjeuner.
Regardez-moi cet arbre au milieu du chemin. Il est assez haut, hein. On passe largement en dessous, donc il est environ à 3 mètres de haut. Il s'est abattu de façon étrange. Allez, on passe en dessous, on continue. Au milieu de la forêt. Il y a de la racine, hein. Au fil des kilomètres, hein, les paysages changent. Après une belle ascension, on est arrivé sur un plateau. Alors bien sûr, les plateaux granit, hein. Il n'y a que du granit en Finlande. Donc voilà, un beau plateau graniteux. Voilà, très sympa. En plus, il fait pas chaud trop, quoi. Il fait quoi, une vingtaine de degrés, donc c'est super agréable pour marcher. On suit toujours, hein, les fameux points orange. On ne peut pas faire plus facile en fait, hein, pour faire une randonnée ici. Dans les parcs nationaux, c'est super facile, très agréable en plus. On a dû faire, je sais pas moi, 6-8 km. Mais bon, on voit là, il commence à descendre le groupe. Ça monte et ça descend tout le temps, quoi. Donc c'est en heure en fait, hein. On n'avance pas très très vite, très accidenté, mais tellement agréable. Et ici il n'y a personne. Il y a un lac là-bas au loin, très très chouette. Le pied, ça vaut le coup de poser la tente et dormir là ce soir, quoi. À faire. Voilà, c'est dans cette excroissance que l'on fait les fameux kuksa. Énorme. Dans l'excroissance de bouleau. Les 3 derniers kilomètres de notre petite randonnée de la journée. Après une petite pause café saucisse. Ça fait du bien, ça rafraîchit, ça repose un peu et c'est reparti. Les paysages sont toujours aussi magnifiques en fait. Pleine forêt, et comme on est assez loin en fait, personne, pas trop de gens sur les chemins, donc c'est comme vraiment tranquille. Ce week-end ça risque d'être un petit peu différent par contre. Alors les racines, c'est toujours un parcours du combattant, hein. Ça monte, ça descend et les racines partout. Il faut rester très prudent. Bon, pour ceux qui n'avaient pas écouté tout à l'heure, hein, je sais, il y en a qui n'écoutent pas.
Donc voilà, ça c'est l'excroissance dans le boulot. Et avec ça, on fabrique un Kuxa. C'est ça le Kuxa. Donc vous avez le produit avant, après. Allez, je continue ma randonnée. Je commence à être fatigué là, après 15 bornes. Dans une forêt qui monte et qui descend. Ça se fait sentir. Celui-là, on pourrait quasiment le tailler là. Enfin, on est dans une forêt, un parc national, on peut pas toucher à tout ça hein, quand même. Faut pas exagérer. Allez, à plus les amis, je vous reprends pour un petit endroit super sympa bientôt. On arrive dans la partie un petit peu technique. Comme vous pouvez le voir. Donc là, je suis au pied de la falaise. Et donc il va falloir marcher au long de la falaise, au bord du lac. Allez, je vous entraîne avec moi. On va essayer de faire ça sans accident. Oh bah ils ont refait le chemin, donc maintenant c'est même encore plus facile que auparavant. Puis on a un guide. Alors là, on fait ça les yeux fermés. Mais bon, l'endroit est sympathique. On est vraiment au bord de l'eau, quoi. Mais bon, il n'y a vraiment aucune difficulté. Avant, il n'y avait pas de guide et il n'y avait pas tous ces cailloux. Là, ils ont bien remblayé. Donc, c'était vraiment un petit peu comme ça, marcher sur de roche en roche. C'était beaucoup plus délicat. Mais voilà, bien sympatoche ce petit passage. Voilà ce qui nous attend. Traverser la nage. En fait, il suffit de tirer la corde. Est-ce que tu veux un power bank? Non mais ça ne peut pas changer avec un Par exemple, on ne va même pas regarder la queue derrière chez nous. Tout le monde attend pour passer sur cette loge, enfin sur ce bac. Sachant qu'on est 10 max, ça va prendre un certain temps. Et voilà une belle journée qui s'achève. Après une randonnée de presque 5 heures, mais on a fait entre 15 et 20 km. Voilà. Maintenant, c'est le moment du sauna, des brochettes et de la relaxation. Allez, à bientôt les amis, c'était Pascal de Finlande.